Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une autre petite capsule à propos de l'intrication quantique. Suivant ma méthode, l'intrication quantique doit se faire à l'intérieur du cône de lumière de Minkowski. Je l'ai mis ici, là. Voyez-vous ici, là? Là, les parties de ça, c'est le trajet de la lumière, qui est à 45 degrés. Ça, c'est une partie du cône de lumière. Et vous avez une particule qui est ici et l'autre qui est comme ça. Mais moi, suivant ma méthode, on ne peut pas dépasser 300 000 km de distance entre les deux particules. Ça veut dire que pour l'intrication quantique, dans l'univers, c'est comme si vous aviez une map monde de 600 000 km de diamètre à partir de... en autant que les particules soient à l'intérieur du cône de Minkowski. Et avec sa façon de voir, tout est logique avec les théories connues. Si vous parlez de la relativité restreinte de 1905, qui nous dit que la vitesse limite C est égale à 300 000 km par seconde. Si vous prenez le cône de lumière de Minkowski, qui découle de la relativité restreinte, que Minkowski avait émis en 1907, les particules sont situées à l'intérieur du cône de lumière de Minkowski, comme je vois ça. Et avec cette façon de voir les choses, il sera probablement beaucoup plus facile d'intégrer la relativité générale à la mécanique quantique. Maintenant, si je vais en dehors du cône de lumière de Minkowski avec une particule, mettons que j'en ai une ici, ça c'est mon observateur, je suis là, et l'autre je l'ai mis en rouge, je l'ai en dehors du cône de lumière de Minkowski. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que la réponse soit instantanée, il faut invoquer des vitesses supraluminiques, mais avec ces vitesses, on ne peut pas transmettre d'informations. Donc, il faut invoquer un autre artifice, soit des espaces de Hilbert, pour que la particule puisse communiquer de façon instantanée. Moi, ça, je ne crois pas à cela, là, parce que je maintiens que l'intrication quantique entre deux particules, la distance maximum est de 300 000 km. Et ça fait un bon bout de temps que je travaille là-dessus, là. Et tout semble logique, là. Si je pars de ce principe que l'intrication quantique maximum entre les deux particules est de 300 000 km, je suis en conformité avec la relativité restreinte d'Albert Einstein, je suis en conformité avec le cône de lumière de Minkowski, qui fait partie, le cône de lumière, c'est notre monde. Je suis là, mettons que je suis l'observateur ici. À ce moment-là, à l'intérieur du cône de lumière, c'est notre monde. Si je vais à l'extérieur du cône de lumière, c'est un autre monde, là, qu'on ne peut pas atteindre avec la vitesse C de la lumière. Et plus j'étudie, plus je me concentre sur le phénomène de l'intrication, plus je vois que ma méthode, je ne dirais pas ma théorie, là, je vois que ma méthode est logique, parce qu'elle est conforme avec toutes les théories connues à ce jour. Et si vous êtes à l'extérieur du cône de lumière, il faut invoquer des vitesses supraluminiques pour la communication instantanée, et vous ne pouvez pas transmettre d'informations avec cette vitesse. Donc, il faut se rabattre sur les espaces mathématiques de Hilbert. Je ne dis pas que les espaces mathématiques de Hilbert ne sont pas corrects, là. Mais je dis que l'intrication quantique n'a pas besoin des espaces de Hilbert pour que la communication soit instantanée, en autant
que les deux particules soient à l'intérieur du cône de lumière et que la distance maximum est de 300 000 km et que la vitesse maximum est la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Je pense que j'ai raison là-dessus, là. Mais on pourrait discuter encore longtemps à ce sujet-là. Là. Hein, c'est sûr que ce que j'aimais là, moi, je suis un des seuls ou quelques-uns qui croient en cette façon de voir l'intrication quantique. Mais de toute façon, c'est un autre petit vidéo que je veux faire pour montrer que ma façon de voir les choses est logique avec la plupart des théories connues là, en rapport avec l'intrication quantique. Sur ce, je vous dis merci, bonne écoute et au revoir.